Faut-il un chef d'orchestre? C'est la question que chacun va se poser lors de ce concert qui ne sera pas dirigé. Alors peut-on se passer de ce directeur, de ce coordonnateur, de ce démiurge sur qui tout se cristallise? On sait qu'on peut arriver assez facilement à faire jouer ensemble, c'est-à-dire à synchroniser tout un groupe de musiciens qui jouent des instruments hétérogènes. Il suffit d'un travail approfondi. Mais là n'est pas vraiment la question. On arrivera à être en place. La question véritable, c'est qui interprète? Généralement, c'est le chef d'orchestre qui, lui, remplace le compositeur. Le chef d'orchestre qui est seul avec les musiciens. Le compositeur qui est seul devant sa page blanche. Est-ce que l'interprétation peut-elle être aussi un dénominateur commun, c'est-à-dire la somme des sensibilités et des opinions de tous les musiciens? En réalité, une interprétation démocratique. Chacun pourra se faire une idée. Le concert sera préparé par David Grimal. Au programme, une ouverture de Mozart, c'est l'Enlèvement au sérail. Et puis David Grimal jouera lui-même au violon, évidemment, le concerto de Mendelssohn et dirigera du violon. Jusque-là, c'est assez aisé. Mais la deuxième partie, nous aurons une œuvre forte, puissante. C'est la 7e symphonie de Beethoven, dont Wagner disait qu'elle était l'apothéose de la danse. Eh bien là, les musiciens vont se retrouver entre eux, préparés bien entendu, mais c'est là que va se faire tout un jeu de complicité. N'oublions pas quand même qu'un orchestre, au fond, c'est de la musique de chambre à grand effectif.